L'un des pères de l'indépendance américaine, Thomas Jefferson, disait ceci: le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins. Dans ce présent numéro de votre émission Politicus, nous allons voir ensemble dans quelle mesure ces propos de Thomas Jefferson se traduisent dans les faits dans le régime présidentiel américain. A tout de suite. En effet, le régime présidentiel est un régime fondé sur la séparation rigide des pouvoirs. La séparation rigide des pouvoirs est une forme de séparation qui couvre deux réalités majeures. La première, c'est l'absence de collaboration entre les pouvoirs. En effet, dans un régime présidentiel, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ne collaborent pas. La deuxième réalité que couvre le régime présidentiel, c'est l'inexistence des moyens d'action réciproques. En effet, dans un régime présidentiel, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ne peuvent pas se dissoudre mutuellement. Au regard de cet état de fait, on pourrait penser, bien évidemment, que ce type de régime politique renvoie à l'isolement des pouvoirs. Pourtant, il faut faire attention, un régime présidentiel ne signifie pas l'isolement des pouvoirs. Si bien que les pouvoirs soient séparés de façon stricte, il existe néanmoins des rapports, ou si vous voulez, des relations entre les pouvoirs. Et ces relations peuvent être parfois soit des relations pacifiques, soit des relations conflictuelles, pour ne pas dire des relations tendues. Alors, l'exemple parfait des régimes présidentiels, c'est le cas des États-Unis. C'est ainsi qu'aux États-Unis, par exemple, on peut voir qu'il existe des rapports entre le pouvoir exécutif incarné par le président de la République et le Parlement incarné et le pouvoir législatif incarné par le Congrès. À ce titre, il peut y avoir des relations pacifiques entre ces deux pouvoirs. Les nominations qui sont faites par le président de la République ou encore les traités internationaux qui sont signés par le président de la République, ces traités doivent être ratifiés pacifiquement par le Congrès, par le pouvoir législatif. D'autre part, le président de la République, lui aussi, il doit promulguer les lois qui sont votées au niveau du Congrès, ça de façon pacifique aussi. Mais parfois, les relations sont tendues et même, je dirais, conflictuelles. À ce niveau, le président peut, par exemple, à travers son droit de veto, refuser de promulguer les lois qui sont issues du Parlement. Et vice-versa, le Parlement peut aussi refuser de voter, par exemple, le budget qui consiste à donner au président les moyens de son action en tant que pouvoir exécutif. Dans ce cas de figure, on tombe dans ce que les Américains appellent le shutdown et cela peut avoir comme conséquence de mettre les fonctionnaires fédéraux dans une situation de chômage. Parfois, les relations peuvent être compliquées lorsque, par exemple, le président se rend coupable d'un acte ou d'une infraction condamnée par la loi. Et à ce titre, le Parlement peut voter contre le président, ce qu'on appelle la procédure d'impeachment, qui va avoir comme conséquence d'obliger le président de la République à démissionner. Voilà, entre autres, les éléments qui font que le père de l'indépendance américaine, Thomas Jefferson, dit que le meilleur régime politique est celui qui gouverne le moins. Dans le cas précis des États-Unis, la raison qui a fait dire Thomas Jefferson ces propos, c'est le fait qu'aux États-Unis, tous les pouvoirs sont forts. L'exécutif est suffisamment fort, le législatif est suffisamment fort et le pouvoir judiciaire aussi, qui joue le rôle d'arbitre, est suffisamment fort. Et chacun de ces pouvoirs a pratiquement la même légitimité, la légitimité populaire. Le président est issu de la légitimité populaire, de la même façon que les députés, et les magistrats aussi qui siègent au niveau, par exemple, de la Cour suprême, ceux-ci sont nommés par le président de la République de façon inamovible, mais il y a d'autres magistrats, d'autres juges qui sont, eux, élus conformément au principe de la fédération. Donc, aux États-Unis, tous les pouvoirs sont forts, ce qui revient à dire que aucun pouvoir ne prend l'ascendant sur les autres pouvoirs, d'où l'idée que le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins.